Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine, la semaine du 23 au 29 janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je vous invite à écouter ces quelques minutes là où j'ai quelque chose à vous expliquer par rapport à la suite des tirages, à l'avenir de la chaîne. Voilà. Et puis après, si vous voulez passer, vous pourrez, vous avez toujours la minuterie, mais au moins vous saurez ce qu'il se passe. Les amis, il va y avoir de l'évolution sur la chaîne. Je vous explique, en fait, en ce moment, je ressens, alors ça reste mon intuition, les énergies, moi je ressens que j'ai besoin, nous avons besoin, les énergies, les changements qui se passent dans cette année, je sens qu'il y a un besoin d'évolution. On récapitule, depuis janvier 2022, je vous fais des tirages à la semaine par signe astro avec un certain format de tirage, avec les oracles. C'était super, c'était très bien. Je sais que beaucoup, ça vous aide énormément, ça vous accompagne sur votre quotidien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de changement. Moi, je ressens que les messages que je délivre, on a besoin d'aller plus en profondeur, on a besoin de plus de choses. Bref, je ressens ça. Donc, bien entendu, il n'est absolument pas question, pour ma part en tous les cas, d'arrêter les tirages par signe astro et cette continuité d'un peu d'accompagnement, je dirais, de coaching pour les semaines, pour les mois, etc. C'est pas du tout ça, hein. Je suis pas du tout en train de vous annoncer que je vais arrêter ça, que je vais faire que des tirages intemporels ou choses comme ça, pas du tout. On va être dans le même principe, mais je vais faire évoluer le type de tirage. Voilà, j'en ressens le besoin parce que je sens que sur cette nouvelle année, il faut prendre un virage, il faut prendre un tournant. Et pour vous accompagner au mieux, je ressens qu'il faut que je fasse évoluer mes types de tirages. Donc, ce que je vous invite à faire, vous allez voir, ici, on est sur le tirage de dernière semaine, donc du 23 au 29 janvier. Pendant les 15 prochains jours, là, après cette semaine, donc on va dire la 3e et 4e semaine de janvier, vous allez voir, il y a un moment où il ne va pas trop y avoir de tirage. Pourquoi ? Parce que je vais laisser ce laps de temps pour moi, de mon côté, faire ma petite tambouille, faire des tests de tirage pour voir un petit peu ce qui me parle, ce qui m'appelle, ce que je ressens et ce qui est efficient pour vous. Parce que je trouve que cette année, il y a vraiment des énergies, vous avez dû le voir sur ce début d'année, il y a un truc qui a switché, quoi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer très vite, très rapidement. On a besoin, je trouve, de messages un peu plus efficient, un peu plus, je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. J'ai acheté des nouveaux tarots, j'ai acheté des nouveaux oracles pour vous apporter vraiment quelque chose d'un peu plus complet et efficient. Je sais pas, il y a cette idée-là. Donc, je vais faire mes tests pendant 15 jours, je vais faire un peu le vide, je vais arrêter du coup ce type-là, ce format-là que je suis en train de faire. Donc, c'est pour ça, par contre, ça me tenait à cœur de faire jusqu'à fin janvier parce que j'aime pas arrêter comme ça d'un coup. Donc, on va terminer, vous aurez vos tirages pour la semaine jusqu'à fin janvier et il me semble que c'est le jeudi 26, je vous apporterai le nouveau format. Donc, je vous le mettrai, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ça en ligne, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Peut-être qu'entre deux, je ferai un petit tirage intemporel ou bien peut-être à la semaine avec les énergies collectives pour voir un petit peu tout ça. Bref, en tous les cas, il y a une évolution, il y a un changement. Je reste toujours dans ce principe d'accompagnement sur les semaines, sur les mois. Donc ça, vous inquiétez pas, par signe astro. Voilà, il ne va pas y avoir non plus un changement extraordinaire. Mais par contre, dans le contenu des messages, on va faire une évolution. Moi, j'en ai besoin. Je ressens que je suis appelée à ça. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous me suivrez, que surtout que ça vous apportera toujours les mêmes, comment dire, ce que ça vous apporte dans votre vie, quoi. En gros, voilà, cet accompagnement que vous retrouvez sur ma chaîne et dans les tirages. Voilà les amis, c'était le message important. Donc,
Voilà, vous inquiétez pas, sur la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous mettrai des petits messages, mais vous inquiétez pas, je serai juste en période de test. Je ferai mes petits tests, ma petite tambouille. Puis j'ai besoin aussi d'un peu de faire le vide, de prendre un petit peu de temps par rapport à ça pour vous apporter le meilleur pour moi, parce que vous savez que j'aime pas trop faire des changements du jour au lendemain comme ça, commencer quelque chose, puis finalement arrêter, etc. Ça me plaît pas. Donc je préfère prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps de réflexion, et puis je vous apporte pour moi ce qui est le plus efficient à ce moment-là et ce qui me paraît être le mieux et que je vais pouvoir tenir du coup au moins sur l'année, et puis après on verra toujours les évolutions. Ok, voilà, c'était le message, c'était l'info. J'espère, je sais même pas, j'espère, je suis convaincue que vous comprendrez ce qu'il se passe. Je suis convaincue que vous serez toujours dans la bienveillance, puisque c'est exactement ce que vous êtes, et je vous aime tellement les amis pour ça. On a la communauté qui nous ressemble, et clairement, je suis plus que vernie, je suis dans la gratitude complète de votre bienveillance, de vos messages d'amour, vraiment de votre suivi, de tout ce que vous m'apportez. Merci infiniment pour cet échange, parce que je sais que je donne aussi évidemment, mais vos retours sont juste dingues, et je vous en remercie infiniment, et ça me donne encore plus envie, voilà, de vous apporter des choses en adéquation avec ce que l'on vit, parce que malgré tout, sachez-le, même si je fais des vidéos, etc., je ne suis pas Bouddha. Je vis les mêmes choses que vous, que ce soit sur les plans sentimentaux, sur le travail, sur les finances, sur les interactions avec les autres. Je vis la même chose que vous, et je peux vous dire que je sais, c'est pas simple tous les jours. Alors heureusement, il y a de belles choses, il y a beaucoup de belles choses de la vie, mais il y a aussi des choses complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'espère et j'ose espérer, et je le ressens dans ce que vous me dites, que voilà, les messages que je transmets, la manière dont je les transmets sont très concrètes par rapport à ce qu'on vit. Oui, parce que je vis les mêmes choses que vous, et que voilà quoi, et qu'on a besoin d'informations, on a besoin de guidance, on a besoin de réponses parfois, on a besoin aussi qu'on nous apporte un angle de vue différent par rapport aux situations, et aussi un sentiment d'être compris, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien beau de vivre dans le monde des bisounours, mais il y a la réalité de la vie. Et la réalité de la vie, il y a les deux faces quoi, et ça c'est pas facile. Donc voilà, je suis très contente en tous les cas qu'on se retrouve sur ça, et qu'on s'entende, et qu'on se réconforte, et qu'on se booste aussi, parce que moi c'est vraiment ça, c'est souvent ce que vous me dites, ça me booste. Moi aussi j'en ai besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je vous mets à cœur quand je donne mes messages, de vous rebooster, de dire de rien lâcher et tout, parce que c'est mon tempérament, c'est ma manière d'être, et je pense que dans la vie on en a besoin tout le temps. On a besoin de quelqu'un qui nous tape sur l'épaule et qui nous dit hey, lâche rien, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi ce que tu as traversé jusqu'à présent, et lâche rien, et il y aura du mieux, etc., et les récompenses et le mérite, etc. Et je suis ravie de pouvoir vous le transmettre par ma chaîne, et je ne compte pas m'arrêter là, bien au contraire. Voilà les amis, si vous êtes nouveaux, belle découverte, et en même temps sachez, restez informés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, parce que du coup vous allez avoir de la nouveauté sur la suite. Voilà, vous allez faire un nouveau départ ensemble, parce que j'ai le sentiment que ça va être un nouveau départ pour la chaîne aussi, et c'est bien, ça donne des nouveaux élans, etc. Donc ça fait du bien aussi. Donc voilà, et puis les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guides en général. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très bon tirage à tous les amis. Mes amis Sagittaires, semaine du 23 au 29 janvier, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Allez, c'est parti. Alors, l'instabilité, l'ouverture et la parole, et le bouclier. Non, la culpabilité, c'est moi qui l'ai retourné. Hop. La réunion. Ok. Alors, les amis, vous êtes dans cette semaine, il y a une situation sur laquelle vous êtes déstabilisés, que ce soit émotionnellement ou peut-être même matériellement. En tous les cas, ça part d'une discussion sur laquelle vous vous sentez extrêmement déstabilisé. Donc ici, prêtez attention les amis, parce que cette
ici, je sens l'amorce d'une discussion qui va amener à un échange réel, physique. Peut-être même ça va mener à un rendez-vous, oui, à un rendez-vous, un entretien, à une réunion, peu importe, vous voyez. Mais l'amorce est sur peut-être un message ou quelque chose que l'on se dit entre deux portes. Et ici, il y a une sorte d'interprétation. La déstabilisation, elle est de toute façon interprétée. Elle est en conséquence par rapport à votre vision des choses, d'accord ? C'est pas que c'est réel ou que ça ne l'est pas, hein. C'est juste que dans un premier temps, c'est quelque chose que vous imaginez. On vous dit quelque chose où il y a une phrase qui est dite et vous imaginez les conséquences. Et ça vous déstabilise, d'accord ? Ici, on vous dit surtout, prêtez attention. Ça va être important d'essayer d'analyser, on va dire, ce que l'on vous dit objectivement. Premièrement, sans avoir cette déstabilisation qui peut prendre le dessus. Et deuxièmement, faites attention également à vos mots, à ce que vous dites, à vos réactions. Essayez d'être le plus pondéré possible et essayez d'être le plus factuel possible. Pourquoi ? Parce que de cette discussion, même si ça vous déstabilise, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir pour vous. Il y a une ouverture, mais il faut la voir. Il faut la penser, l'imaginer, se connecter à elle. Et pour se connecter à elle, si vous êtes envahi par l'instabilité, forcément, vous allez essayer de faire quoi ? De vous protéger. Et donc, qui dit protection, dit peut-être fermeture d'esprit, pas vouloir en discuter, ou bien baser uniquement la communication pour éviter quelque chose, alors que vous ne savez peut-être même pas les conséquences que ça va avoir pour vous. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il y a un collègue à vous, je donne un exemple professionnel. Il y a un collègue à vous qui vous dit « Oh là là », un collègue, on va dire, qui fait partie qui a des raisons de savoir ça, hein. C'est pas un collègue qui fait des rumeurs, qui vous dit « Oh là là, j'ai appris ça, ça risque d'avoir des conséquences sur notre projet. » Point. Ok. Donc vous prenez cette information et là, tout de suite dans votre tête, ça vous déstabilise et vous êtes là, ah ouais, mais le projet va se clôturer, mes machins, mes trucs, mes bidules, vous imaginez tous les trucs. Et donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous basez toute votre interprétation parce que, par exemple, il vous dit, votre collègue, il vous dit, on voit ça de toute façon en réunion dans 3 jours. Et pendant 3 jours, vous basez toutes vos possibilités sur sur essayer de contrer ou attendre une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous pourriez pas, et c'est un exemple, hein, vous pourriez pas dire, ok, c'est possible qu'il y ait ça, c'est possible que ce soit pas en direct, que ça n'ait pas de conséquences directes sur notre projet, qu'il y a cette possibilité-là, il y a cette possibilité-là. Je reste ouvert. Parce que quoi ? Dans mon exemple, imaginons, vous arrivez, alors oui, c'est possible qu'on vous dise, ah ben voilà, il y a ça, donc ça va avoir comme conséquence ça sur votre projet. Donc, peut-être qu'on va vous dire, ça ne l'arrête pas, mais il y a une restriction de budget. Ou bien peut-être que les personnes vont vous dire, il y a ça qui est arrivé, mais ça n'a aucune influence sur votre projet. C'est le projet qui est sauvegardé. On n'y touche pas. C'est ce que vous savez là, la nouvelle que je vous apprends, elle va avoir des conséquences sur si, ça, mais ça ne vous concerne pas. Voyez l'idée ? Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce qu'ici, il y a le besoin de se protéger. Il y a l'idée, c'est pas de dire ne vous protégez pas. Parce qu'avec le bouclier, il y a cette idée de se protéger d'une manière ou d'une autre. Mais la protection, elle se fait par l'ouverture. Par le fait qu'il y a peut-être une porte à ouvrir, qu'il y a peut-être une clé à saisir. Il y a une information qui va être utile pour vous, pour quelque chose. Mais si vous êtes fermé dans votre torpeur, vous n'allez peut-être même pas la voir, vous voyez ? Donc, attention à ça. Ok, on y va avec la liasquée. Pour nos amis sagittaires, sur l'instabilité et l'ouverture. La femme, sur l'ouverture et la parole. Oh, excusez-moi, elle est tombée, j'arrive. Excusez-moi pour les bruits de micro. Hop. Ok. Ouais, le cœur. Ouais, en fait, ça vous déstabilise émotionnellement. Hein. Donc forcément, et là j'ai une tendance, attendez, on va regarder.
la réconciliation et sur la réunion. Moi, j'ai une tendance là à imaginer le pire. Ce serait dommage parce que émotionnellement, en fait, c'est... Ouais, et l'abondance, ok. Pourquoi je retirais une carte et la rencontre? Bon, écoutez, je les prends comme ça. En fait, les amis, il y a l'idée que peut-être vous êtes... Et enfin, c'est pas peut-être, c'est ce que l'on me dit là. Émotionnellement, ça peut bouger fort. D'accord? Parce que vous êtes... Il y a tout votre côté investissement où vous y mettez du cœur, où ça part d'un élan du cœur, tout ça, qui pourrait vraiment se faire ressentir. Ici, je ne vous dis pas de vous travestir, les amis, c'est pas le sujet. Ça peut être en rapport avec une femme, c'est possible. C'est pas le sujet, c'est pas de vous travestir. C'est plus de pondérer votre parole par rapport au fait que ça vienne exprimer trop d'émotionnel. Voilà, c'est vraiment ça le sujet. C'est pas que c'est pas bien, mais vous le savez, quand vous êtes déstabilisé, parfois, on agit sans réfléchir, entre guillemets, où on est déséquilibré, donc on va agir par un coup de colère, par un coup de peur, et puis pareil dans les paroles. Lorsqu'on est émotionnellement trop chamboulé, on peut avoir des paroles blessantes, des paroles un peu tranchantes, ou bien des paroles un peu trop, comment on appelle ça, dans la peur, dans la pitié, vous voyez, des choses comme ça. Ici, c'est pas de les camoufler, c'est de les calmer, qu'elles ne prennent pas le dessus, qu'il y ait un équilibre ici. D'accord? Parce qu'on vous dit bien ici qu'il faut se réconcilier. Et il est là le point de réconciliation, c'est pour ça que j'insiste dessus. La réconciliation, elle est sur le fait que les choses bougent, les choses évoluent, les choses changent. Ça fait partie du game. Si vous acceptez que dans chaque chose, si vous prenez le temps, 2 secondes, de vous dire « Ok, émotionnellement, ça me chamboule », mais si ça se passe, c'est qu'il y a une raison. Si ça arrive comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, de mon propre point de vue, de ma propre vérité, je vais aller chercher laquelle pour moi. Qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Qu'est-ce que ça me crée comme ouverture? Et là, vous allez vous réconcilier avec la part émotionnelle. Parce qu'elle ne va pas vous envahir, elle va être écoutée. Émotionnellement, ça me chamboule? Ok, soit. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a besoin de mouvement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. De toute façon, ça se passe, donc il faut l'accepter. Maintenant, est-ce que je suis en résistance ou est-ce que je suis en résilience? Et c'est ça que vous faites. Et on vous dit bien que ça, à partir du moment où vous passez ça, ça vous crée l'abondance lorsque vous allez vers un rendez-vous, une évolution, quelque chose là en lien avec des discussions. Et on vous dit encore de nouveau que c'est la rencontre à la suite de ça. Donc il y a une rencontre, il y a vraiment l'idée d'un échange, d'un lien, d'une connexion qui va se faire et qui va créer l'abondance. Pouh, c'est fort hein, mes amis Sagittaires, c'est très très fort. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle. Nous avons, tu es en voie de guérison et tu vas faire une nouvelle rencontre. Et dis donc, on insiste hein, sur le... Sois attentif à tes rêves et aux signes qu'on t'envoie. Il y a vraiment la possibilité d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle rencontre au niveau professionnel qui va changer la donne. Hein. Soyez sûrs ici. Ouais, soyez sûrs les amis que c'est vraiment... Si vous voulez, on ne vous laisse pas en vain là. Hein. La déstabilisation, elle est pour que finalement, il y ait très certainement... Ouais, et la sagesse. Avec la liberté. En fait, les amis, si ça vous parle au niveau professionnel, on vous explique que la déstabilisation que vous vivez, aussi difficile qu'elle soit, aussi perturbante qu'elle soit, c'est pour créer un mouvement. Les amis, imaginons, je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez comprendre. Imaginons, ça fait un moment que vous réfléchissiez éventuellement à changer de boulot. Mais ça fait un moment, mais bon, vous n'avez pas fait votre CV, vous n'avez pas fait tout ça, bon, c'est tout. Et puis là, il se passe quelque chose au niveau de votre boulot, ou c'est la goutte de trop.
Et là, vous êtes là, je sens que... Et en fait, dans votre boîte mail, il y avait 2 ou 3 personnes, ou une personne même, qui vous proposaient de se rencontrer et qui, éventuellement, vous saviez que ça pouvait avoir un débouché pour vous au niveau professionnel. Mais bon, vous laissiez un petit peu traîner, ou vous avez vu une offre sur laquelle vous aviez envie de postuler, mais bon, vous avez laissé traîner parce que, en soi, on est comme ça, on aime bien. Et là, en fait, il y a une habitude qui va changer. Il y a quelque chose qui évolue. Vous suivez un élan du cœur que vous avez depuis un petit moment, mais que par zone de confort, par habitude, par peu importe en fait vos raisons, vous avez continué de la même manière. Et du coup, ces nouvelles personnes, ou cette nouvelle personne, cette nouvelle opportunité, vous n'alliez pas à la rencontre. Et là, ici, on vous dit, c'est l'élément déclencheur. Vous connaissez la plume, la pierre et le camion ? C'est un truc qu'on dit où l'univers, il nous envoie d'abord des plumes, donc des signes, des messages. Ensuite, si on ne comprend pas bien, il nous envoie une pierre. Puis au bout d'un moment, si on ne veut pas voir la pierre, on se tape le 38 tonnes, quoi. C'est ça l'idée. Ok ? On vous dit de faire preuve de sagesse. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que je vous ai dit avant, parce que c'est exactement ça. On vous dit de faire preuve de résilience, de philosophie, de sagesse. Oui, c'est déstabilisant, mais ici, on vous dit que vous êtes en voie de guérison. Ça veut dire que vous avez la possibilité très vite de vous retourner par rapport à cette déstabilisation. Parce que vous avez appris, parce que vous avez guéri, parce que vous avez plus confiance en vous, parce que plein de choses comme ça. Ok ? Ici, en fait, on vous offre une liberté. On vous redonne, entre guillemets, votre liberté. Mais il va falloir le voir comme ça. Et pour le voir comme ça, c'est toute la philosophie, la sagesse, l'approche de la vie qui va vous permettre d'y accéder. On vous dit que dans vos rêves ou dans les signes que l'on vous envoie, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Mais comme je vous l'ai dit, si on se laisse envahir par la peur, par les émotions, et qu'on ne pondère pas les choses, on ne voit que ce que l'on va perdre, on ne voit que le plus terrible, et on ne voit pas la beauté de l'autre revers. Et l'autre revers, pour moi, c'est une rencontre. Dis donc, ça rigole pas. Hein. Allez, on va aller voir. Pour nos amis Sagittaires. Hop. Nous avons la communication et l'argent. Ok. L'entourage familial et les empêchements. Ok. Alors, pour moi, il y a des blocages qui sont levés ici. Et encore une fois, j'ai la communication. J'ai vraiment la communication ici. Donc, tout va partir d'échange. Tout va partir d'échange. Je pense que dans ce relationnel, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, ici, en fait, il y a un truc que vous aviez condamné au niveau matériel, au niveau financier peut-être, au niveau de votre condition. Je vous donne un exemple tout bête. Personne ne voudra de moi parce que je n'ai pas une condition matérielle suffisante ou assez. Je donne un exemple tout bête. Comme on va jamais avoir cet appart ou cette maison parce que de toute façon, on va nous refuser le prêt. Alors vous me direz en ce moment, c'est compliqué sur ce sujet, mais vous avez compris l'idée. C'est ça l'idée. Il y a quelque chose ici sur lequel vous vous êtes un peu condamné ou auto-condamné. Et ici, pour moi, il y a des empêchements, il y a des blocages, il y a des freins, il y a des actions qui sont limitées par rapport au matériel qui se lève. Que ce soit dans votre tête, dans votre manière de vivre les choses, mais aussi concrètement. Pourquoi ? Parce qu'ici, tout part d'une communication, tout part d'un échange. Vous voyez, on parle avec le téléphone ici, donc vous verrez bien. Mais dans tous les cas, il y a un échange qui va faire que les choses vont évoluer, qu'il y a une ouverture. Mais pour ça, il faut d'abord lever émotionnellement cette idée que vous êtes condamné. D'une manière ou d'une autre, il y a cet état d'esprit de « je suis condamné, donc je me protège ». Parce que forcément, ça va être comme ça, vous voyez ? Ça peut être en rapport direct avec votre part féminine,
mais également avec une femme. C'est peut-être une femme qui va vous faire voir les choses différemment, dire quelque chose qui va vous faire évoluer dans votre mindset. Dans tous les cas, ça vient toucher au cœur votre émotionnel. C'est chamboulant, mais c'est pour du bon. Ici, il y a quelque chose qui vient réveiller votre élan du cœur. C'est comme si il y avait une révélation dans votre tête, même si ce que je vais dire, j'enfonce des portes ouvertes, où vous percutez que des personnes, humainement, elles s'aiment pour ce qu'elles sont et non pour ce qu'elles ont. C'est comme si ça devenait une révélation pour vous. C'est un exemple, hein, mais dans l'idée. Il y a quelque chose qui percute, il y a quelque chose qui se réconcilie, sur lequel vous vous protégez en imaginant que c'était forcément une vérité, et cette vérité se lève. Cette vérité, elle pouvait venir du transgénérationnel, c'est possible. Il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était très fort, que vous n'aviez même peut-être pas mis en évidence parce que vous n'aviez pas remis en question, parce que ça faisait tellement partie de vos évidences. C'est possible, mais c'est aussi possible que ce soit votre entourage, votre clan, votre famille, votre environnement, qui vous fasse évoluer par juste leur manière d'être et de voir les choses. Dans tous les cas, il y a des choses qui se lèvent. Et c'est pas rien parce qu'à la suite de ça, effectivement, on a une réunion, on a de l'abondance et on a une rencontre. Donc oui, clairement, ça se lève. Allez, on y va pour les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question. Bien pensez fort à votre sujet. Et on va aller voir ça. Alors, nous avons la situation va s'améliorer. Voyons voir ce que ça raconte. Alors, la situation va s'améliorer. 58. Vos anges veulent que vous sachiez qu'ils se rendent compte que les choses semblent difficiles en ce moment. Toutefois, la situation va s'améliorer. Cela pourrait prendre du temps et il y aura très probablement beaucoup de travail à faire, mais l'effort que vous y mettez en vaudra la peine et les choses vont s'arranger. Ce n'est pas le moment de laisser tomber des amis en difficulté ou de renoncer à des relations mal en point. Il y a de l'espoir, courage et continuez à travailler vers un partenariat où les deux parties seront comblées et heureuses. On termine avec le conseil pour vous pour la semaine. Pour nos amis sagittaires. Ah, elle est là. Les mots et la parole, eh bien oui. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà mes amis sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.